337. Une voix contre. Le texte est donc adopté. Ça y est, la loi contre la fast fashion a été votée au Sénat plus d'un an après l'avoir été à l'Assemblée. Son but, mieux réguler l'afflux de vêtements à prix cassés vers la France pour protéger à la fois l'environnement et les acteurs du textile français et européen. Elle cible particulièrement les géants chinois, Shein et Temu. Selon l'ADEME, l'Agence de l'environnement, entre 2010 et 2023, le nombre de vêtements mis sur le marché en France est passé de 2,3 milliards à 3,2 milliards. Plus de 48 vêtements par habitant sont mis sur le marché chaque année en France et 35 sont jetés chaque seconde dans le pays. Depuis son passage à l'Assemblée, le texte porté par la députée Horizon Anne-Cécile Violent a bien évolué. Il ambitionnait de frapper large contre la fast fashion, c'est-à-dire des enseignes qui produisent de nombreuses collections par an avec des articles de qualité moyenne. On pense ici à H&M, Zara, Kiabi ou encore Primark. Mais la loi entend désormais cibler davantage l'ultra fast fashion. Si ce changement de cap est décrié par de nombreuses associations, la sénatrice Sylvie Valente-Le-Hir, rapporteure du texte, souligne que des enseignes comme Kiabi sont aussi vectrices d'emplois dans le pays, ce qui n'est pas le cas des acteurs de l'ultra fast fashion. La plateforme Shein, à elle seule, propose plus de 7000 produits inédits quotidiennement qui sont expédiés dans plus de 120 pays. En comparaison, H&M en met environ 350 quotidiennement selon une analyse de l'AFP. Des articles à prix cassés, très polluants, de mauvaise qualité et par ailleurs accusés d'être fabriqués dans des conditions de travail déplorables. Un impact environnemental lourd tant par les matériaux utilisés que par le transport de marchandises depuis la Chine. Afin de décourager à commander sur ces sites, une pénalité sera mise en place pour les produits les moins bons pour l'environnement. Une pénalité fixée à 5 € en 2025, 6 € en 2026 pour atteindre au moins 10 € par article en 2030. Un montant qui pourra atteindre jusqu'à 50% du prix de vente. Par ailleurs, les entreprises d'ultra fast fashion devront désormais afficher sur leur site internet l'impact social et environnemental des articles, indiquer l'origine géographique de fabrication et encourager le recyclage afin de lutter contre la surconsommation. Le Sénat a également adopté une taxe de 2 à 4 € pour les petits colis de moins de 2 kg livrés par des entreprises établies hors de l'Union européenne. Cette mesure pourrait toutefois être supprimée afin de laisser la main à l'Europe qui ambitionne de mettre en place une taxe à l'échelle du continent. L'un des points votés concerne ça. La publicité, et cible notamment les créateurs de contenu. Vous ne verrez donc bientôt plus de stories et autres vidéos d'influenceurs faisant la publicité de Shein ou Temu. Pour être mis en œuvre, le texte doit désormais faire l'objet d'un accord final entre les députés et les sénateurs lors d'une commission mixte paritaire qui devrait se tenir à l'automne.